Salut les adorateurs de Temu. Je n'ai pas de partenariat avec Temu pour vous présenter l'article suivant. L'ampoule capteur de mouvement, l'interrupteur avec capteur de mouvement infrarouge PIR, le microphone mural pour fuite d'eau, le mini clavier Bluetooth de chez AliExpress, logement de pile AAA, le testeur de champ électromagnétique, le testeur USB numérique et la tondeuse vintage. La question du jour: à l'avenir, vas-tu démonter les articles achetés sur Temu pour voir leur contenu, voire aussi leur qualité? Oui, je compte filmer ce genre de format que je trouve aussi très intéressant. La fameuse ampoule sur le site Temu à 3,98 €, moins cher que dans un magasin physique. Par contre, elle n'est plus disponible. Cependant, la marque retranscrite sur l'ampoule, c'est KLL. À vous de la retrouver si vous souhaitez acheter celle-ci. Concrètement, en cherchant avec cette marque, je n'ai rien trouvé. Bon, de toute façon, je n'en suis pas totalement satisfait. Alors voilà l'ampoule. Là, je vous la montre de près. Et le dôme de protection est très léger, hein, mais suffisamment solide en tout cas. Elle est très légère l'ampoule. Ses dimensions sont de longueur 11,7 cm et de diamètre de 5,9 cm. Elle est à visser, donc E27, et le diamètre de la vis est de 2,6 cm. Elle est très légère, 30,58 grammes. Voilà, on va passer au test maintenant. J'ai pris ma lampe de bureau et je revisse l'ampoule. Et parfois ça m'arrive de brancher, d'allumer l'ampoule et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas pendant une minute ou deux. Alors allons savoir pourquoi. Je sais pas du tout. Et au bout d'un certain temps, elle se rallume. Et là, après, elle peut passer en détection. Voilà, j'ai réussi enfin à l'allumer. Et on va passer au test de détection tout de suite. Cette ampoule a une température de couleur très blanche de 5000 K. Je vais prendre une certaine distance. Je les laisse allumer pendant une minute environ. Et dès que je vais bouger, il va me détecter et se rallumer tout de suite après. Ce que j'en pense, alors j'ai des doutes sur la détection car par moment j'ai l'impression qu'elle s'allume sans rien détecter. Par contre, c'est vrai que quand je me rapproche, elle se rallume et quand je reste immobile un certain temps, elle s'éteint. Cependant, j'ai fait l'expérience de la mettre dans une pièce sans aucun passage. Eh bien, elle alterne entre s'allumer et s'éteindre sans cesse. Soit il y a un algorithme à l'intérieur qui l'allume pour nous faire croire qu'elle détecte quelque chose, ou soit elle détecte tellement bien que même un moucheron qui passe à côté sera détecté. Ma foi, si un jour elle tombe en panne, je ferai une vidéo démontage. Je suis curieux de connaître son contenu. La notice est mal traduite, mais elle est quand même simple à comprendre. Apparemment, la détection peut se faire jusqu'à 10 mètres. Cela peut expliquer la détection en continu. Je n'ai pas de pièce supérieure à 10 mètres, et donc je ne sais pas si ça correspond au diamètre ou au rayon. Elle explique que l'ampoule doit être installée à une hauteur de 4 mètres maximum. Un autre système de détection plus performant et plus intéressant. Cependant, si vous n'êtes pas bricoleur, je vous le déconseille. C'est l'interrupteur de lumière avec capteur de mouvement PIR intelligent à 7,47 €. Bien sûr, encore une fois, le fournisseur n'est plus disponible. Sauf sur le site AliExpress à 1,25 € sans les frais de port. Voilà l'emballage du colis. Je vous montre l'étiquette qui est collée. Les notices d'emploi sont en plusieurs langues, dont le français. Le schéma d'installation est inexistant. Il n'y a qu'un dessin rudimentaire sur le principe de fonctionnement.
Je vous montre le dos du dispositif. Il n'y a que 2 fils à connecter. Il n'y a pas de possibilité de régler la temporisation et la sensibilité de détection. Ce que je retire, c'est le cache des vis qui se clipse. Je vous remontre l'arrière pour mieux lire ce qu'il y a d'inscrit. Les dimensions au dos est de 6,5 cm pour la hauteur et de 4,5 cm de largeur et de 1,6 cm d'épaisseur. L'ensemble sous la forme d'un carré est de 8,5 par 8,5 cm de côté. La sphère de protection est de 2,3 cm de diamètre. La partie se trouvant à l'extérieur est de 1 cm d'épaisseur. Entre les 2 vis de maintien, il y a une distance standard française de 6,1 cm. Son poids est de 48,86 grammes. Et c'est ridicule, je le sais, les 2 vis font 4,46 grammes. Le voilà installé dans l'entrée. Pour retirer le cache, un tournevis plat suffit. Avant de le dévisser, je tiens à vous alerter sur la dangerosité de l'électricité. Veuillez d'abord éteindre le disjoncteur sur votre tableau électrique avant de manipuler l'appareil. Je vous montre l'arrière, il n'y a que seulement 2 fils à brancher, les mêmes que celui de l'interrupteur manuel. Il y a là un dilemme de maternelle. Comme le rectangle ne rentrait pas dans le rond, j'ai dû tailler sur les 4 côtés opposés de la boîte d'encastrement. Il faut pousser fortement sur le détecteur pour entrer les fils. La notice d'emploi est très basique et en français, mais elle n'explique pas comment l'installer. Référez-vous plutôt à la séquence d'avant en espérant que cela vous suffise. C'est terminé pour les 2 détecteurs de mouvement. La suite sera dans une prochaine vidéo. Je suis sponsorisé par Temu pour vous dire que vous avez une autre vidéo à regarder ici. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.